Bonjour et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu différente puisque aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer ici Jean-Louis. Donc Jean-Louis qui a fait la formation, Jean-Louis qui est investisseur immobilier, qui a même aujourd'hui sa société de marchand de biens. Et je ne vais pas t'en dire plus, je vais le laisser se présenter lui-même. Bonjour Caroline, donc, je m'appelle Jean-Louis, j'ai 27 ans. J'ai fait une licence de responsable développement commercial en alternance. Ok. À la suite de ça, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'aménagement intérieur, porte de placard, dressing. Ok. Et ensuite, j'ai terminé en tant que commercial dans un laboratoire pharmaceutique. D'accord, ok. Donc tu étais déjà, on va dire, un petit peu manuel. Un petit peu, oui. Ok, d'accord. Donc tu es responsable marketing, c'est ça? C'est ça, sur le papier. Sur le papier, ok, nickel. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir dans l'immobilier? Pourquoi tu as investi? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'était pour te loger à la base ou est-ce que c'était plutôt pour gagner de l'argent? Non, c'était principalement pour gagner de l'argent. D'accord. L'immobilier, ça m'a toujours plu. La rénovation, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc mon père est architecte, donc j'ai baigné là-dedans depuis longtemps. Ok, super. Donc tu achètes ton premier appartement à quel âge? J'avais 24 ans. Ok, d'accord. Donc tu avais ton CDI ou CDD? C'est ça, j'étais en CDI depuis peu. D'accord. Donc j'ai décidé d'acheter un premier appartement, initialement pour faire de la location saisonnière. D'accord, ok. Malheureusement, je me suis rendu compte que c'était vraiment un travail à part entière et que je n'avais pas le temps de m'en occuper correctement, de pouvoir rejoindre mon travail ainsi que cette activité en plus. Ok. Du coup, j'ai décidé de faire une opération d'achat-revente. Ok. Donc tu achètes ton appartement, tu veux faire de la location courte durée, tu dis ok c'est trop de boulot et du coup je vais plutôt faire une opération d'achat-revente. Donc tu as rénové le bien. Exactement. C'était quoi le bien exactement? Alors c'était un studio, un grand studio de 33 mètres carrés que j'ai divisé en 2 pièces. D'accord, tu as transformé en 2 pièces. C'est ça. Ok. Il y avait une petite alcôve à l'entrée et je l'ai transformée en chambre en déplaçant la cloison. Ok, donc ça c'est une optimisation qui est assez simple à faire, c'est vraiment ce que je conseille lorsque tu commences à faire une opération d'achat-revente, c'est d'acheter des grands studios, tu prends par exemple entre 30 et 40 mètres carrés et que tu vas ajouter une pièce, c'est-à-dire que tu vas transformer ton studio en 2 pièces ou tu vas acheter par exemple un 2 pièces que tu vas transformer en 3 pièces, c'est une solution très simple pour pouvoir ajouter de la valeur à un bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est vrai qu'on a tendance à acheter un prix au mètre carré, mais bien souvent, on achète un nombre de pièces. Lorsqu'un client lambda va pour acheter un appartement, il ne va pas dire je veux un 50 mètres carrés, il va dire je veux un 2 pièces ou je veux un 3 pièces. Donc forcément, le métrage carré rentre en jeu, mais c'est aussi le nombre de pièces qui rentre en jeu. Et bien souvent, un 2 pièces vaut plus cher qu'un studio et même un 2 pièces va se louer plus cher qu'un studio. Donc c'est une solution assez simple à partir du moment où on arrive à avoir une fenêtre. Ou, je ne sais pas si tu avais une fenêtre ou tu as fait j'avais pas de véranda, fenêtre, c'était une pièce aveugle. D'accord. Du coup, j'ai mis une verrière style atelier. Ok, super. C'est une solution assez simple à faire, c'est que si on n'a pas de fenêtre dans l'appartement, on ne peut pas forcément toujours rajouter une chambre avec une fenêtre. À ce moment-là, on trouve des solutions. Et comme ce qu'a fait Jean-Louis, tout simplement mettre une verrière directement dans la pièce, et ce qui permet de faire rentrer la lumière et donc d'avoir un petit 2 pièces. Donc, tu achètes cet appartement, tu étais en quoi? Résidence principale? C'était une résidence principale. Ok, c'était une résidence principale. Donc, lorsque tu as vendu, tu as fait une plus-value. C'est ça. Et donc, tu as été exonéré de… Exactement. Ok, super. Et donc, sur ce premier investissement que tu as fait en résidence principale, combien tu as dégagé de plus-value? J'ai dégagé à peu près 14 000 euros. D'accord. Ce qui fait entre 13 et 14 %. Ok, d'accord. Tu as gardé combien de temps l'appartement? Alors, je l'ai signé le 21 décembre 2018. D'accord. Et j'ai signé le compromis de vente en août 2019. Ok. Après, à cause du notaire, ça a pris un petit peu plus de temps. D'accord. Et la signature finale s'est faite en décembre 2019. Ok, donc en tout, l'opération t'aura duré 1 an. C'est ça. Okay. 1 an parce que les travaux ont démarré 2 mois et demi après la signature de l'acte. Oui. Et il y a eu cette histoire avec le notaire qui a décalé un petit peu là. C'est ça. Ok. Les travaux, donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait transformer en 2 pièces, tu as tout rénové aussi le bien entièrement? C'est ça, oui. Okay. Donc toute l'électricité, d'accord, la plomberie, ok, casser les cloisons, ouvrir la cuisine sur la pièce à vivre, ok, et déplacer la cloison de la chambre. Ok. Et tu l'as vendu clé en main ou simplement rénové? Alors, non, il était simplement rénové, j'ai pas mis les meubles. D'accord. Mais il y avait les nouvelles fenêtres, tout équipé. Ouais. Ok, nickel. Ensuite, donc, tu fais ta première opération d'achat-revente.
qu'est-ce que tu repars sur une autre opération d'achat-revente par la suite? C'est ça. D'accord. J'ai tout de suite cherché un autre bien que j'ai pu trouver assez rapidement aussi. D'accord. En seulement quelques jours, j'ai fait une offre qui a été acceptée le jour même. D'accord. Et du coup, j'ai fait cette opération. Ok. Quand tu as commencé pour trouver ton premier bien et ta deuxième opération, est-ce que tu avais un réseau particulier? Est-ce que tu connaissais des gens ou tu es vraiment allé voir les agences, Internet? Comment tu as fait les recherches? La première fois, j'ai eu un coup de chance. Ouais. Je me suis connecté sur une application que tout le monde connaît. Ok. J'ai vu un bien, je suis allé le visiter le lendemain midi et je l'ai acheté au prix, je n'ai même pas négocié. C'était des biens comme ça, je pensais même pas qu'on pouvait en trouver là sur la région. Ok. Et après, pour la deuxième opération, toujours je regarde, je cherche sur Se Loger, sur Le Bon Coin. Tout ça. Et en écumant, j'ai trouvé une annonce, je l'ai visitée, j'ai fait une offre, l'offre a été acceptée et ça s'est fait comme ça. Et comment tu dirais que tu as réussi à voir que c'était une bonne affaire sans, on va dire, sans avoir d'expérience dans l'immobilier? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, ça c'est une bonne affaire, ça je vais pouvoir gagner tant d'argent dessus? Qu'est-ce que pour toi était une bonne affaire? Quels étaient tes critères, ton budget, tout ça, tu vois? Alors pour la première opération, c'est vraiment le bien en lui-même. Oui. Puisque un studio de 33 mètres carrés en plein centre de Cannes à moins de 90 000 €. Ok, ouais, c'est imbattable. Ça se trouve pas tous les jours. Oui, c'est clair, ouais. Donc là, pour la deuxième opération, c'est une grande résidence. Il y a plus d'11 étages. D'accord. Il y a beaucoup d'appartements à la vente. Ouais. Donc c'est facile d'estimer la valeur du bien. Après, j'ai tenté, j'ai vu le bien. Il était 30 000 € au-dessus de ce que je l'ai acheté. D'accord. J'ai tenté, j'ai fait une offre, elle a été acceptée. Donc, Ok, et ça, c'est l'appartement dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est ça. À ce moment-là, on va faire la visite de cet appartement et comme ça, on va vraiment te montrer qu'est-ce qui a été fait dans cet appartement, qu'est-ce qu'il a rencontré comme difficulté, qu'est-ce qui a été peut-être fait comme erreur, s'il y en a. Et puis ensuite, on revient sur l'interview. Alors quand j'ai acheté le bien, ici vous aviez une cloison qui séparait la cuisine de la pièce à vivre, avec une autre cloison encore ici qui séparait donc le hall de la cuisine. Donc, dans un premier temps, on a cassé ce mur pour dégager un maximum d'espace, pour ouvrir la cuisine donc, sur le salon, sur une grande pièce à vivre. On a aussi donc ici agrandi le placard. Le placard était beaucoup plus petit, avec des portes ouvrantes à la française. On a gratté le maximum en hauteur pour pouvoir mettre des portes de placard donc, en miroir. Ça a donné plus de profondeur, plus de luminosité et de cachet à l'appartement. Bien entendu, on a refait la cuisine avec la plomberie. L'électricité a été mise aux normes. Donc ça, c'est toi qui as fait une partie des travaux, c'est ça? Alors, la pose de la cuisine, c'est moi qui l'ai fait. Tout ce qui est électricité, plomberie, sanitaire, ça c'est pas moi. De même que pour le carrelage. Ça, j'y touche pas. Peinture, sol, ça après je... Ça c'est toi qui as fait ça. Donc le parquet, c'est toi qui l'as posé. Exactement, donc ça c'est un stratifié. C'est un stratifié assez épais avec une sous-couche intégrée. Tu l'as pris où celui-là? Leroy Merlin. Tu as tout pris chez Leroy Merlin? J'ai tout pris chez Leroy Merlin. Ils ont de très bons produits. Au niveau des délais, pour moi, c'est rapide et c'est fixe. S'ils annoncent 15 jours, c'est 15 jours. Contrairement avec d'autres où j'ai eu des petits soucis. Il faut savoir, même les cuisines chez Leroy Merlin sont moins chères que chez Ikea. Et la qualité est super. Et ce qui est bien, pour nous, on est à Cannes, Ikea ça fait loin, on est à 1h30, 2 heures. Au final, tu vas chez Romain, tu vas voir Antibes, Valoris? Oui, à Valoris. À Valoris, on va au même. Et tu commandes, ils t'aident directement à faire la cuisine, tu fais la cuisine avec eux sur place, sur les ordinateurs. Ils te sortent le papier, tu as la commande, tu vas au dépôt, tu la récupères. Et tu n'as plus qu'à installer. Les plans ils sont vraiment détaillés, les produits sont de bonne qualité, à monter c'est beaucoup plus simple que d'autres marques. Non, je suis vraiment très content, je pense que je changerai plus. Top. Donc ici, il y avait la cloison, donc la démolition, c'est toi qui l'as faite? Ah oui, avec mon artisan. On a fait ça à deux. Top. Et alors là, ici. Et après, donc là, c'est vraiment le deuxième plus gros poste, ça a été la salle de bain. Puisque dans la salle de bain était inversée, la vasque était posée juste là. Et ici, il y avait une baignoire. Donc casse de la baignoire, évacuation de la baignoire en fonte. Donc tu as dû refaire, C'est lourd. Tu m'étonnes.
dépose du carrelage. Ok. Et carrelage, donc carrelage partout avec une douche style italienne. Ok. Alors c'est vraiment sympa. Hein. Et là, donc tu as mis ce que j'ai expliqué, enfin, ce que tu expliquais tout à l'heure, plan de travail de cuisine. C'est ça. Pour avoir la profondeur exactement nécessaire et donc mettre ici une machine à lave-linge, ouais. Un lave-linge donc de grande taille, pas les petits ou les compacts. compacts. 60. Voilà. Ouais, en plus, il y a quand même assez d'espace pour pas que ça empiète trop et que ce soit trop imposant. Donc c'est pour ça qu'on a mis la machine de cuisine. C'est vrai que c'est une bonne idée. Moi j'ai toujours tendance à la mettre dans la cuisine, même dans les petits appartements. Et au final, je perds la place dans la cuisine et même niveau côté pratique, je pense que c'est pas plus mal de l'avoir dans la salle de bain. Et en plus, ça te permet d'avoir plus de place dans ta cuisine. Donc, je te prendrai cette idée pour les prochains petits appartements. Donc, WC séparé ici. C'est toujours bien d'avoir le WC séparé dans l'appartement. D'essayer de l'avoir en dehors de la salle de bain, c'est encore mieux. Et donc ici, la chambre. La chambre, elle était comme ça à la base. C'est ça. Ok. Tu n'as pas cassé de cloison? Non, la chambre, il n'y a rien qui a bougé. Simplement, donc, une menuiserie complète dans tout l'appartement, peinture, sol. Ok. Et les fenêtres, tu les as prises où? Donc chez Balitran. Ok, d'accord. Chez Balitran, donc c'est de la. Double vitrage. Double vitrage en PVC. Oui. C'est nettement moins cher que l'aluminium. Ouais. Et sur des tailles sur des petites tailles jusqu'à moyenne, ça pose pas de souci. Après, sur des grandes longueurs, il faut mieux partir sur de l'aluminium. Elle a son temps. D'accord. Il y a des endroits où c'est un petit peu altéré. Ok. Donc là, avec un gazon, ça donne un petit peu de verre, ça vide, et je trouve que c'est quand même plus chaleureux. Oui, puis c'est agréable même. Marcher pieds nus, c'est super agréable. Et en même temps, c'est facile. Et là, pour terminer un petit peu le côté nature, ici, là sur les poteaux, je vais habiller avec de la canisse d'1 mètre, d'accord, 1 mètre 50. Je vais habiller les poteaux, donc déjà pour ça, ils ont leur temps, ils ont vécu. Oui, puis ça fait un peu côté extérieur jardin. C'est ça, pour faire vraiment un côté chaleureux, un petit jardin privatif, puisqu'on a une belle terrasse, il y a 17 mètres carrés. Ok, excellent. 17 mètres carrés, là, si on peut mettre une grande table, c'est convivial. C'est bien. Bon, j'espère que la visite t'a plu. Donc, si tu peux nous parler un petit peu des chiffres de cet appartement, combien tu l'as acheté, sous quel régime, qu'est-ce que tu vas en faire, est-ce que tu vas le revendre tout de suite, est-ce que tu vas faire un peu de location, enfin bref, vraiment tous les détails, on va dire, des chiffres de cette opération. Alors ça, c'est un bien qui était affiché à 180 000 €, oui. Que j'ai négocié à 153 000. D'accord, ok. Donc à cela, on ajoute les frais de notaire. En travaux, on est entre 16 500 et 18 000 €. D'accord, sachant que tu as fait J'ai fait une bonne partie, toi-même. Partie de main-d'œuvre, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui vient de moi. Cet appartement est destiné à la vente. Il est actuellement en vente. D'accord. Maintenant, je ne suis pas pressé de le vendre, dans le sens où c'est une résidence qui se loue assez cher. C'est un bien sur lequel j'ai des petites mensualités. D'accord. Et même si je dois le louer en courte location. Durée Oui, en courte durée, ça rapporterait beaucoup d'argent. Mais même en longue durée, tu vas rembourser ton crédit intégralement. Exactement, c'est un autofinancement à 100% et je gagne même un petit peu d'argent tous les mois. Pas grand-chose, mais… Oui, ça se paye tout seul. Exactement. Ok. Alors, c'est vrai que sur une opération d'achat-revente, c'est difficile quand on met le bien en location, surtout ici, d'avoir beaucoup de cash flow, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'argent supplémentaire en dehors du crédit. En général, quand on arrive à l'autofinancement, c'est déjà très bien. Moi, par exemple, sur un appartement à Cannes, je vais faire une très belle plus-value à la revente, mais lorsque je loue le bien, ça paye tout juste le crédit. Donc, je suis à l'autofinancement, mais c'est difficile d'avoir du cash flow supplémentaire. Par contre, lorsque tu vas revendre le bien, c'est là où tu vas encaisser un maximum d'argent. Pour emprunter, que ce soit pour ton premier appartement ou pour celui-ci, tu as tout fait en crédit ou… Oui, 100% en crédit. D'accord. La première fois, j'ai fait un petit peu l'imbécile. C'est-à-dire que je suis allé à la banque, faisant croire que je n'y connaissais rien, que je ne savais rien, mais j'avais quand même un dossier, le dossier complet. D'accord. C'est passé assez facilement. Ok. Et là, pour la deuxième opération, je suis allé voir mon banquier, je lui ai simplement demandé un prêt. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un super banquier. D'accord. Et il m'a fait un taux très intéressant. Ok.
Il a fait vraiment tout ce que je voulais. Ok. Tu as un différé dessus ou Oui. J'ai un différé d'1 an dessus. Ok. Alors je rappelle, un différé, c'est quoi? C'est que pendant une période donnée, c'est-à-dire c'est une période fixée en amont avec ton banquier, tu ne vas payer soit que les intérêts et non les intérêts plus le capital. Si le différé est partiel, je pense que c'est ce que tu as eu, un différé partiel. C'est ça. Ou alors, il existe, c'est un peu plus rare, des différés total, c'est-à-dire que tu ne payes ni les intérêts ni le capital, seulement l'assurance. Non, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Non, j'ai un différé total puisque je paye même pas 50 € par mois. Ok, ouais, donc c'est un différé total. Donc en gros, pendant 1 an, dans cet appartement, il va payer seulement 50 € par mois, sachant que comme c'est une opération d'achat-revente, alors ça fait combien de temps que tu l'as celui-là? Celui-ci, je l'ai acheté en février. Février 2020. Ok, donc ça fait pas encore 1 an aussi. Non. Non, ça fait pas encore 1 an. Donc en fait, il peut peut-être déjà revendre le bien et n'avoir sorti par exemple que allez, 500 €. Ouais, c'est ça. Si tu l'as gardé 10 mois, tu as sorti que 500 € de ta poche et tu as déjà fait une opération d'achat-revente. Donc différé total, c'est vrai que ça c'est difficile à voir, mais forcément c'est encore plus intéressant. Mais déjà, si tu arrives à avoir un différé partiel, c'est-à-dire seulement payer que les intérêts et non les intérêts et le capital, c'est déjà très bien. Par exemple, pour un appartement comme ici, ça te ferait des mensualités à quelque chose comme, allez, peut-être 300 €, je pense, 200-300 €. C'est ça, 274. 274 €. Ok, donc cet appartement, il te revient en coût total avec travaux tout, hein, frais notaires? Frais de notaire, frais de garantie, frais bancaires, vraiment tout. Moi, c'est-à-dire que le dossier, enfin le prêt m'a vraiment coûté 0. J'ai pas mis 1 € d'apport. D'accord. Il me revient à 188 000. Ok, 188 000, donc c'est l'investissement global, sachant que Jean-Louis n'a mis 0 €, il paie seulement 50 € par mois, donc ça c'est top. Et en prix de revente estimé, combien tu penses pour En net vendeur, on est à peu près à 220 000. 220 000, ok. 220 000. Les visites, elles ont débuté, donc je ne sais pas encore j'ai pas encore eu de retour. Ok. Mais 220 000, on est vraiment dans la bonne fourchette. C'est pas... Ok, donc ça fait 32 000 de plus-value. C'est ça. Ça te ferait 32 000 de plus. Ok, super. Donc, ça fait une belle opération. C'est ça. Sachant que, encore je le répète, en fait c'est 188 000 €, mais c'est que du crédit. Donc en fait de sa poche, tu as quasiment… Moi, il me coûte rien, il me coûte 50 € par mois. Et avec 50 € par mois, il arrivera normalement, rien n'est fait, mais à faire une plus-value, on va dire, entre 30 et 35 000 €. Donc ça c'est top. Et aujourd'hui, tu as ouvert ta société de marchand de biens. C'est ça, société de marchand de biens au mois de février. Et donc, tu continues ton travail à côté ou tu as complètement… Non, j'ai quitté mon travail pour pouvoir m'en occuper vraiment à 100%. D'accord. Surtout qu'avec les nouvelles conventions, on peut continuer, si on lance une société, on peut conserver les droits aux allocations chômage. D'accord. Sous réserve de ne pas se rémunérer pendant 2 ans. Ok. Donc c'était le temps que je m'étais donné pour lancer la société. Ok. Et je me consacre vraiment uniquement donc, à mes investissements personnels et ainsi qu'à ma société. D'accord, ok. Donc ta société, tu as ouvert quoi? SARL ou SAS? Une SAS. Une SAS de marchand de biens. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu as déjà fait un investissement avec cette société ou est-ce que tu es sur quelque chose actuellement? Alors là, j'ai un compromis qui a été signé avant le confinement. D'accord. Donc pendant le confinement, ça a tout décalé. Ouais. Il aurait dû être signé fin juin. Ce sera entre mi et fin août. D'accord, ok. Et c'est pour le crédit par exemple? Est-ce que tu as trouvé la solution? Alors pour le crédit, ça a été un petit peu compliqué. Ouais. Déjà parce que le dossier, il n'était pas spécialement facile. D'accord. J'avais peu d'opérations réalisées en nom propre. Ok. Avec le confinement, ça n'a pas arrangé les choses. Donc on a quand même réussi à trouver une solution. C'est pas celle que je préférais, mais on a réussi. D'accord, ok. Alors il faut savoir que c'est vrai qu'en tant que particulier, on peut avoir des super crédits et même encore aujourd'hui, après la pandémie, il faut savoir qu'on peut toujours emprunter à 110%. Mais en marchand de biens, les conditions sont un petit peu plus dures. C'est pour ça que moi, ce que je conseille, lorsque tu décides de te lancer en tant que marchand de biens, lorsque tu décides d'ouvrir ta société, c'est déjà d'avoir réalisé, on va dire, 2-3 opérations en tant que particulier. Minimum pour avoir du cash, de l'expérience. Et c'est vraiment les 2 critères principaux pour pouvoir ouvrir sa société. C'est lorsque tu vas ouvrir une société de marchand de biens, n'importe qui peut ouvrir une société, tu n'as pas besoin de crédit, tu n'as pas besoin de, on va dire, de diplôme spécifique, mais on va te demander l'expérience. Et c'est ce qui est un petit peu contradictoire. Tu viens d'ouvrir ta société et on te demande de l'expérience. Et donc la meilleure solution pour se créer de l'expérience, c'est de commencer en tant que particulier, soit de faire de l'achat-revente en résidence principale ou soit en résidence secondaire.
Et donc, tu as réussi à trouver un crédit. J'imagine que tu as dû mettre au moins 20 ou 30% d'apport, non? C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Un crédit marchand de biens, par contre, tu es obligé de mettre de l'apport. En général, moi, c'est vrai que lorsque j'ai commencé, j'ai dû mettre 35% d'apport. Bon, je n'étais pas forcément très bien formé. Aujourd'hui, toi, tu es à combien d'apport? 30. 30%. C'est déjà mieux. Et c'est vrai que petit à petit, tu vas tomber et tu peux arriver jusqu'à 15% d'apport. En dessous de 15%, moi, à ma connaissance, c'est très difficile. Mais déjà, si tu mets 15% d'apport, ça reste raisonnable. Sachant qu'un crédit marchand, c'est un crédit in fine. C'est-à-dire que durant la totalité de vie du crédit, tu ne vas payer cette fois-ci que les intérêts. Il n'y a pas d'histoire de différé, c'est obligatoirement un différé partiel. Donc, tu ne payes que les intérêts de ton crédit jusqu'à ce que tu revendes ton bien. Et lorsque tu revends ton bien, tu rembourses l'intégralité du crédit. Donc, ta troisième opération que tu fais en marchand de biens, si tu peux nous décrire un peu ce que c'est. Alors, c'est un 3 pièces. Ouais. C'est un grand 3 pièces en rez-de-jardin. D'accord. De 60 mètres carrés. Ok. Avec un jardin de 54 mètres carrés. D'accord. C'est pas un jardin proprement dit, c'est au-dessus des garages. Ok, Donc d'accord. l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de terre. D'accord. Donc le terrassement est déjà déjà fait, c'est vraiment nickel. Donc à l'intérieur, il va y avoir beaucoup de cases de cloison. Puisqu'on a une grande hauteur sous plafond, on a 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de hauteur sous plafond. Ok. Et ça va être changer tous les cadres de portes, les menuiseries, aménager vraiment l'extérieur pour en faire quelque chose de très chaleureux. Ok. Puisque le gros avantage de ce bien, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur, ouais. Une grande exposition. Ok. Donc le soleil, on l'a de, on va dire 9h30 jusqu'à ce qu'il se couche. D'accord, ok. Sans vis-à-vis, donc on peut vraiment l'exploiter comme un jardin privatif. D'accord. Et en plus, c'est très bien ce type d'appartement, surtout en ce moment, je pense. Ouais. Avec ce qui s'est passé, il y a beaucoup de personnes qui recherchent des extérieurs. Tout à fait. Et forcément, à mon avis, tu vas bien. Et en plus de ça, on est à pied environ, même pas 2 minutes de la mer. D'accord, ok. Alors ici, il faut savoir qu'on est à Cannes. Et bon, il m'a expliqué où il avait acheté l'appartement. Et c'est vrai qu'à vol d'oiseau, on doit être à 100 mètres de la mer, même pas. Ouais, entre 100 et 200 maximum. Et à pied, à 3 minutes, tu es directement à la mer. Et en même temps, tu es proche des commerces et tu es au calme, tu m'as dit. Ouais. Oui. Ok, top. Alors, pareil, est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres de cette opération? Alors, pour les chiffres, pour le prix d'achat, on est en dessous de 200 000 euros pour le bien. C'est pas cher, ouais. Non, il est vraiment… ouais. Par contre, l'intérieur… Oui, c'est tout à refaire. Voilà, il faut être accroché quand on rentre. Ok. Mais par contre, au niveau de l'enveloppe travaux, en comptant le mobilier, on est quasiment à 60 000. D'accord. On est sur une rénovation, grosso modo à 1 000 euros du mètre carré. Ok. Après, c'est parce que c'est un produit qui va être quand même haut de gamme. Ça va être des beaux produits puisque c'est un quartier qui vaut cher. D'accord, donc tu es obligé de mettre un minimum de qualité. Exactement. Et après, on est sur un prix de vente à peu près au mètre carré. On n'est pas loin des entre 5, 7 et 6 000 euros. Ok, 6 fois 36, donc ça te fait un prix de vente, on va dire pour toi, 350 000. Les agents immobiliers l'ont estimé entre 310 et 320 000 net vendeurs. D'accord. Sans avoir vu le bien. D'accord. C'est vrai que souvent, et même les agents immobiliers, ils vont t'annoncer un prix de départ qui est souvent plus faible. Et une fois qu'ils voient le bien fini, ils ont du mal à se projeter. En fait, même eux-mêmes qui sont professionnels de l'immobilier, ils ont du mal à se projeter. Et une fois que l'appartement est vraiment fini, tout parfait, on peut réussir à gratter encore un peu plus. Exactement. Donc cette fois-ci, en plus-value, tu serais plutôt aux alentours des 50 ? Un petit peu plus. Un petit peu plus. Ok. Donc tu vois, c'est top parce que tu as commencé avec 14 000. Celui-ci, tu doubles, tu passes à 30. Et là, presque tu redoubles. On va dire tu seras entre 50 et 62 plus-value. C'est ça. Ok. Alors si tu peux nous dire un petit peu les difficultés, les erreurs que tu as fait, si tu en as fait, peut-être que tu n'en as pas fait, durant toutes tes opérations. Alors, les premières vraies difficultés que j'ai rencontrées, c'est par rapport au contact avec les agents immobiliers. Ok. Alors ici, sur la région, comme tu le sais, il y a énormément d'acteurs et de très très gros acteurs. Et tant que je leur parlais d'un achat personnel pour y vivre, pas de problème. Dès que j'ai commencé à leur dire que je souhaitais le revendre parce qu'ils me proposaient des biens qui ne correspondaient pas à ma recherche, tout de suite, ils se sont fermés et ça a été beaucoup plus compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, c'était exactement pareil pour moi. Lorsqu'on dit c'est pour une opération d'achat-revente, à ce moment-là, ils disent c'est plus possible de gagner de l'argent, ou ils se ferment, ou on a d'autres personnes. C'est ça, exactement. Et en fait, ce qu'il faut plutôt, c'est avoir des critères précis. Voilà, je veux un appartement dans tel quartier, de telle surface, à tel prix, avec tous les critères. Et à ce moment-là, ils vont te trouver le bien.
et là tu vas pouvoir l'acheter, faire ton opération, mais il vaut mieux partir sur des critères précis plutôt que de dire voilà, je veux gagner de l'argent sur un appartement, trouvez-moi quelque chose. Moi, au final, j'ai eu plus de retours quand j'étais moins sympa, entre guillemets, c'est-à-dire que je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Point final, vous n'avez pas à savoir ce que je vais en faire, ni pourquoi, ni comment, plutôt qu'en parlant et en étant gentil avec les personnes. C'est dommage, mais au final, c'est ce qui a payé le plus. Bah c'est marrant, c'était exactement la même chose pour moi. J'ai commencé, je dis voilà, je veux gagner de l'argent, on ne m'a rien proposé. Et une fois que je me suis dit ok, je vais changer un peu d'approche, je vais vraiment essayer de me définir des critères précis de ce que je veux. Et à partir de ce moment-là, trouver des affaires. C'est ça. Alors, pourquoi tu as préféré, toi, par exemple, faire des opérations d'achat-revente que plutôt t'orienter vers de l'investissement locatif, cash flow, tout ça? Pourquoi ça te correspond plus? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, voilà, je vais commencer par faire des opérations d'achat-revente plutôt que faire comme beaucoup des investissements locatifs et d'attendre et d'attendre? C'est vraiment par goût personnel. D'accord. C'est vraiment que j'aime beaucoup prendre un produit et le façonner à ma façon, faire ce que j'ai envie, analyser par exemple la demande du marché par rapport à combien va se vendre le produit, qui va être susceptible de l'acheter. Voilà, c'est vraiment ce que tu dis dans la formation. Et c'est ce qui me plaît vraiment et c'est ce que j'aime faire. Ok. Tiens, parlant de formation, du coup, pourquoi tu as fait la formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Si tu peux un peu nous expliquer par rapport à ça. Quand j'ai fait la formation, j'y connaissais rien en tant que marchand de biens. Pour moi, marchand de biens, il fallait être millionnaire, connaître tout le monde, que tout le monde vous connaisse, alors qu'au final, c'est faux. Et donc, grâce à la formation, j'ai pu apprendre sur les méthodes de financement, sur les statuts par rapport à comment créer la société, les obligations de la société, vraiment toute la partie juridique technique. D'une société. Et c'est ce qui m'a vraiment énormément appris. D'accord, ok. Parce que toi, par contre, ton travaux, tu avais déjà les connaissances nécessaires. Donc ça, c'est un gros avantage. Et au terme financier, qu'est-ce que tu conseillerais par exemple à une personne qui commence dans l'immobilier? Est-ce que tu le conseillerais plutôt de faire l'investissement locatif ou plutôt achat-revente? Pour toi, de ton point de vue, quelle est la meilleure solution pour s'enrichir le plus rapidement possible? Ça va dépendre. Ça va dépendre déjà de où est cette personne. Comme tu l'as dit précédemment, ici pour faire du cash flow, ça va être principalement de la location saisonnière. Avec l'épidémie, c'est un petit peu chamboulé. Donc par exemple sur Cannes, essayer de gagner faire du cash flow avec de la location courte durée, c'est compliqué. Voilà. Maintenant, ici c'est une région qui vaut cher, où l'achat-revente est assez facile, l'immobilier tourne beaucoup. Donc déjà, je dirais pour les personnes qui se posent cette question, c'est où est-ce que vous habitez? Est-ce que si ça coûte cher, l'achat-revente est peut-être plus simple. Si le prix du mètre carré est bas, plutôt faire de la location. C'est exactement ce que j'explique justement dans la formation. En général, si on fait des opérations d'achat-revente rentables, il vaut mieux investir dans un secteur où le prix au mètre carré est un minimum élevé, puisque c'est là où on va pouvoir dégager de la marge. Et par contre, si tu veux faire des investissements locatifs, on va dire type immeuble de rapport, à ce moment-là, se tourner vers des villes un petit peu plus populaires. Et c'est là où tu auras plus de cash flow sur tes loyers. En tout cas, écoute Jean-Louis, c'était super gentil de ta part de nous accueillir ici dans ton deuxième projet. Je suis très content aussi de t'avoir rencontré et puis de voir l'évolution, surtout on va dire la croissance exponentielle. C'est qu'au début, tu fais une plus-value de 14 000 €. L'année d'après, tu doubles. L'année encore d'après, tu doubles cette fois-ci en marchand de biens. Et puis j'espère que tu vas encore doubler et continuer comme ça. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, pour moi, c'est un plaisir de te présenter un participant de ma formation. Et puis, je te retrouve comme d'habitude la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo.